Bonjour et bienvenue à cette conférence en ligne dans le cadre de ce 8e Digital Health Connect complètement virtualisé. Vous avez été nombreux et nombreux à répondre au petit quiz vrai-faux sur le dossier électronique du patient. Petit quiz sans aucune prétention scientifique, juste un prétexte s'il en fallait un pour évoquer des enjeux importants liés au dossier électronique du patient. Les thèmes que nous abordons aujourd'hui concernent la numérisation du système de santé suisse, la participation des professionnels, la propriété des données de santé, la protection des données, le partage de l'information sanitaire ou encore la qualité des soins. En plus de répondre à ce quiz, certains d'entre vous ont également laissé un commentaire, un espoir ou une crainte au sujet de ces différents thèmes. Je vous en remercie, ça permettra d'illustrer encore mieux les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui en matière de partage des données de santé. Affirmation numéro 1. La Suisse est un pays innovant qui profite depuis longtemps de la transformation numérique pour optimiser son système de santé et la qualité des soins. Vous êtes près de 60% à estimer que cette affirmation est fausse. Et vous avez raison, elle est bien fausse à l'image de ce commentaire publié par l'une ou l'un d'entre vous. La Suisse a bien raté les occasions de numériser les dossiers médicaux pendant des années. Pas encore une fois. La Fondation Bertelsmann, fondation allemande, a publié en 2018 une analyse comparative des stratégies numériques nationales dans le domaine de la santé. Avec un indice de 40 sur 100, la Suisse est en queue de peloton de l'échantillon des pays sélectionnés. La Suisse se positionne même à l'avant-dernière place, avec un indice de 14 sur 100, lorsque l'on considère l'usage qui est effectivement fait des données dans le cadre de la prise en charge médicale. L'association CARA, créée en 2018 par les cantons de Genève, Valais, Vaud, Fribourg et Jura, a précisément reçu la mission de contribuer à la transformation numérique du système de santé. Tout d'abord en mettant en place le dossier électronique du patient, mais aussi en proposant d'autres outils de santé numérique, comme le transfert sécurisé de documents entre professionnels de santé, le plan de médication partagé, qui est un outil de gestion dynamique de la médication offrant une vue exhaustive et à jour du traitement médicamenteux effectif d'un patient, le plan de soins partagé, qui permet de documenter et de suivre la prise en charge interprofessionnelle et transversale d'un patient complexe ou chronique. L'ensemble de ces outils permettra de renforcer de manière significative les possibilités de partager facilement l'information sanitaire entre patients et professionnels de santé, dans la perspective d'améliorer la qualité de la prise en charge, d'améliorer la coordination, la continuité et la sécurité des soins. Affirmation numéro 2. Avec le dossier électronique du patient, les médecins et les hôpitaux pourront remplacer le dossier papier ou informatisé qu'ils tiennent aujourd'hui pour chacun de leurs patients. 2/3 des personnes qui ont répondu pensent que cette affirmation est correcte. Or, ce n'est pas le cas. Le dossier électronique du patient est ce que l'on appelle un système secondaire, c'est-à-dire que les hôpitaux, les médecins, les soins à domicile, pharmaciennes et pharmaciens, physiothérapeutes ou tout autre professionnel qui prend votre santé en charge alimentent le dossier électronique en y versant des copies des documents originaux qui, eux, restent dans le système d'information du professionnel de santé, que l'on nomme donc système primaire. Par conséquent, le DEP ne remplacera pas les systèmes primaires, qu'il s'agisse d'un dossier informatisé ou d'un dossier papier. Et pour faciliter la vie des professionnels de santé, nous travaillons avec les éditeurs de logiciels à l'intégration de ces systèmes primaires à la plateforme CARA, de manière à ce que l'alimentation du DEP soit la plus transparente possible dans l'utilisation quotidienne. Alors bien sûr, pour le médecin qui travaille aujourd'hui encore avec un dossier papier, l'arrivée du DEP constitue un changement de pratique assez radical. Selon une analyse de l'Observatoire suisse de la santé menée en 2019 dans le cadre d'une enquête internationale, plus de 30% des médecins suisses de premier recours utilisent encore exclusivement le papier pour documenter la prise en charge de leurs patientes et de leurs patients. Le risque évoqué par l'une ou l'un des répondants est bien réel. Les dossiers seront lacunaires et laissés à l'appréciation des médecins. Naturellement que l'intérêt sanitaire du DEP est de pouvoir rassembler la totalité des données dans un seul endroit. C'est l'objectif à atteindre si l'on raisonne en termes de sécurité des soins. L'inconvénient aujourd'hui est que les professionnels de santé prennent des décisions thérapeutiques sur la base d'une information souvent lacunaire. La vraie valeur ajoutée du DEP en matière de sécurité des soins serait de permettre cette vision exhaustive de la patiente ou du patient lors de sa prise en charge. Le risque de ne pas pouvoir atteindre cet objectif d'exhaustivité est bien réel,
puisque la loi sur le dossier électronique du patient prévoit une participation et une utilisation facultative du DEP. Une solution est avancée dans l'un des commentaires. Le dossier électronique du patient devrait être obligatoire pour tous les prestataires de soins. C'est une proposition qui se discute actuellement au niveau politique. Elle présente de nombreux avantages, mais ne résout pas tout. Et c'est pour cela que Cara compte beaucoup sur un effet boule de neige, grâce aussi à la valeur ajoutée des outils supplémentaires en termes de santé publique. Cara espère démontrer avec sa plateforme tout l'intérêt que les professionnels et les patients ont à partager ce type de données. Affirmation numéro 3. Le dossier électronique du patient permet au patient de gérer ses données de santé librement. Il peut par exemple décider quel professionnel y a accès et à quels documents. Une énorme majorité des répondantes et des répondants ont bien compris l'un des principes fondamentaux du DEP, selon lequel le dossier électronique appartient à la patiente ou au patient. C'est effectivement lui qui décide qui peut accéder à quoi. C'est aussi lui qui décide d'en confier la gestion à un proche de confiance s'il ne souhaite pas s'en occuper lui-même. L'une ou l'un des répondants appuie ce propos. Le dossier du patient doit vraiment être géré par le patient et ne doit pas servir uniquement les professionnels de la santé. Une crainte récurrente est relayée par plusieurs personnes ayant répondu au quiz. Dans un but purement de santé, le dossier du patient est évidemment génial. Après, quand on sait que ça sera utilisé par les assurances, la prévoyance, les employeurs, ça ne donne pas envie. Il ne faudrait pas que le dossier électronique du patient soit une base de données pour les assurances. Le dossier médical informatisé, oui, à condition qu'il ne puisse jamais être mis en main des caisses maladie. Ces commentaires sont l'occasion de préciser un point important de la loi sur le dossier électronique du patient. La patiente ou le patient détient à lui seul la clé du coffre numérique qu'est le DEP et dans lequel sont stockées ses données de santé. Il peut accorder un accès à ces informations sensibles à des professionnels de santé. Et seuls les professionnels de santé ou leurs auxiliaires, comme les secrétaires médicales, qui participent effectivement au traitement du patient, sont autorisés à accéder à ces données. Les caisses maladies, pas d'accès possible. Les autres compagnies d'assurance, pas d'accès possible. Les employeurs, pas d'accès possible. L'État, pas d'accès possible. Les assurances sociales ou les services sociaux, pas d'accès possible. Pas d'accès possible non plus, même à des données anonymisées pour les équipes de recherche dans les hôpitaux ou les hautes écoles. L'esprit du DEP est on ne peut plus clair. Il a pour vocation de permettre une meilleure prise en charge sanitaire ou médicale. Tout accès abusif est punissable pénalement et toutes les mesures de sécurité et de protection des données sont prises pour empêcher les accès non autorisés. Avec l'affirmation suivante, nous plongeons dans le thème ô combien sensible de la protection des données. Affirmation 4. Les dossiers médicaux au format papier garantissent une meilleure protection des données qu'un dossier dématérialisé comme le DEP. Près de 3/4 des personnes qui ont répondu réfutent cette affirmation et donc pensent que le DEP permet une meilleure protection des données qu'un dossier papier. Tout d'abord, je dois dire que si l'opinion paraît ici très tranchée, il faut aussi considérer que venant du public d'une manifestation sur la santé numérique comme le Digital Health Connect, ce n'est pas si surprenant, mais que dans la population générale, il se pourrait bien que ces proportions soient inversées. Quoi qu'il en soit, Cara est complètement alignée avec la personne qui, dans son commentaire, nous enjoint de ne faire aucune concession sur la protection des données. Les dispositions organisationnelles et techniques qui sont prises par Cara conformément au cadre légal, notamment la loi sur le dossier électronique du patient et la loi sur la protection des données, visent précisément une sécurité optimale. La loi sur le DEP est d'ailleurs particulièrement exigeante sur ce point, et c'est en partie notre attachement à respecter ces exigences de sécurité qui nous conduit à retarder l'ouverture du DEP dans l'attente de pouvoir bénéficier d'une certification complète, en particulier sur ces aspects de sécurité. La protection des données sensibles qui sont stockées dans le DEP est bien évidemment une des clés principales du succès du DEP. C'est pour cette raison que nous négocions actuellement un contrat portant expressément sur la protection des données avec le fournisseur technique qui hébergera la plateforme Cara et donc les données contenues dans le DEP. Pour compléter, permettez-moi de partager une réflexion de fond. Nous avons opposé dans cette affirmation la sécurité de l'information sur support dématérialisé à la sécurité de l'information sur support physique.
Et pour pouvoir correctement appréhender la question, nous ne pouvons pas nous dispenser d'une autre question, celle de l'articulation entre la sécurité des données et la sécurité des soins. En tant qu'individu, sommes-nous mieux protégés, par exemple, en cas de prise en charge médicale d'urgence, par la mise à disposition de nos données sous forme numérique et en temps réel au travers du dossier électronique, ou sommes-nous mieux protégés avec des informations dispersées à divers endroits, peu accessibles des professionnels de santé, par exemple le troisième tiroir de la commode dans lequel je range mon carnet de vaccination? Pour le DEP et pour Cara, la clé du succès sera de garantir une sécurité et une protection des données optimales, conformes à la loi, tout en favorisant le partage d'informations sensibles qui peuvent être capitales pour une prise en charge sanitaire rapide, efficace et sûre. La cinquième affirmation nous plonge dans l'actualité brûlante du confinement. Affirmation numéro 5. Si le dossier électronique du patient était actuellement en service, la gestion de l'information sanitaire durant la pandémie de Covid-19 serait facilitée. Mais j'aimerais ici mentionner le dossier électronique du patient et toute l'utilisation des moyens électroniques dans le domaine de la santé. On se bat pour ça depuis des années. Vous vous souvenez à quel point il a été difficile de faire passer cette loi au Parlement, toutes les concessions qu'il a fallu faire. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce que c'était tellement compliqué alors que ça nous simplifierait incroyablement la vie dans les communications entre les institutions qui s'occupent de santé dans le pays. Et il y en a des dizaines de milliers. Si on prend les médecins, les hôpitaux, les laboratoires, c'est des dizaines de milliers d'acteurs qui peuvent communiquer. Et donc là, je ne veux pas utiliser naturellement la crise pour faire de la publicité pour le dossier électronique du patient, mais on voit à quel point ce que nous disions avec le Conseil fédéral depuis des années est juste et à quel point en cas de crise, au moment où on en a besoin, on se rend compte à quel point ça aurait été évident d'aller plus vite et de manière plus décidée. Le Conseil fédéral Alain Berset répondait en ces termes le 9 avril dernier aux journalistes qui s'étonnaient que les annonces de cas positifs au Covid-19 soient communiquées à l'Office fédéral de la santé publique par fax. D'ailleurs, près de 3/4 des personnes qui ont répondu au quiz approuvent l'affirmation selon laquelle la gestion de l'information aurait été facilitée durant la crise si le DEP avait pu être en service. Ce que la crise du Covid-19 a probablement mis en évidence, c'est la réalité du système d'information sanitaire suisse. Le lien avec le degré de numérisation du système, évoqué tout au début de cet exposé, ne fait bien évidemment aucun doute. J'ai bon espoir que l'ensemble des acteurs pourront tirer de cet épisode extraordinaire des enseignements pertinents sur nos besoins en matière de santé numérique et que des ressources pourront être débloquées pour développer de manière significative les outils qui permettent un partage d'informations modernes, efficaces et sécurisées. Maintenant, est-ce que le DEP aurait changé radicalement la gestion de l'information en temps de crise? Probablement, mais pas forcément de manière décisive, car le DEP n'est pas un canal d'information en tant que tel. C'est plutôt un entrepôt, un coffre-fort numérique auquel ont accès des professionnels de santé dûment autorisés par le patient. Par contre, l'outil de transfert de documents entre professionnels, que j'ai évoqué précédemment, est très prometteur à cet égard. Il permet précisément de transmettre des informations sensibles de manière hautement sécurisée et ambitionne de remplacer le fax, le courrier postal, Gmail, WhatsApp dans l'échange d'informations sensibles entre professionnels de santé. Ce module de la plateforme Cara est déjà en exploitation depuis octobre 2019 en Valais et permet à l'hôpital du Valais d'échanger en moyenne 8500 documents par mois avec les 170 médecins actuellement participants. La clinique romande de réadaptation est également sur le point d'intégrer ce module à son système primaire. Je vous invite enfin à considérer la dernière affirmation. Affirmation numéro 6. Les données de santé, centralisées dans le dossier électronique du patient, permettent d'améliorer la prise en charge des patients et la qualité des soins. Tout le monde est d'accord, ou du moins 87,1% des personnes ayant répondu au quiz, que le DEP permettra d'améliorer la prise en charge et la qualité des soins. Quelqu'un précise à juste titre dans son commentaire: ce n'est pas la centralisation qui améliore la prise en charge, c'est le partage d'informations. Nous sommes là au cœur du DEP, et vous l'avez probablement perçu tout au long de cet exposé. À quoi ça sert, un DEP? L'idée n'est bien sûr pas de rassembler des documents de santé juste pour le principe. En fait, je vois deux usages prioritaires à ce recueil sécurisé d'informations sanitaires, deux utilisations complémentaires des données. Le DEP est d'une part un instrument de partage de l'information sanitaire. En ce sens, il permet effectivement une prise en charge améliorée
par exemple en matière de continuité des soins. Une personne le mentionne dans son commentaire. L'une des difficultés actuelles est d'assurer la continuité des soins en milieu extra-hospitalier. Si le patient pouvait choisir de transférer ses données, la sécurité et la qualité des soins seraient améliorées. Le cas de figure est fréquent et largement documenté par les chercheuses et les chercheurs en sciences de la santé. Le retour à domicile après une hospitalisation et la prise en charge ambulatoire, qui implique souvent un suivi interprofessionnel, constituent un défi majeur en termes de qualité des soins et de santé publique, dans la mesure où cette étape nécessite une coordination optimale entre les différents prestataires de soins. L'impact de cette coordination sur les taux de réhospitalisation est significatif. L'efficience accrue du système de santé suisse reposera sur les outils qui soutiennent la coordination et la continuité des soins, la collaboration interprofessionnelle et le partage d'informations sanitaires. La situation est parfaitement résumée dans le commentaire suivant. Le dossier électronique du patient constitue une priorité absolue pour un suivi global du patient. Le patient, justement. Et c'est là le deuxième usage fondamental que l'on peut voir des données qui seront stockées dans le DEP. C'est de mettre ces informations à la disposition de la patiente ou du patient. Actuellement, il n'est pas facile pour quiconque d'avoir accès à ces données médicales, dispersées entre les différents prestataires de soins. Or, de nombreuses études dans le domaine de la littératie en santé ou de l'empowerment du patient montrent qu'en ayant accès aux données médicales qui le concernent, le patient ou le proche aidant se renforce dans ses compétences à comprendre la maladie, à la suivre et à la gérer. Il se renforce dans sa capacité à s'impliquer dans son traitement et accroît généralement ses chances de guérison ou de rétablissement. Ces deux motifs, partage facilité de l'information entre professionnels et maîtrise accrue de l'information par le patient, sont deux facteurs essentiels du développement de la qualité des soins auquel Cara, avec sa plateforme de santé numérique, a pour ambition de contribuer. Je vous remercie d'avoir suivi cet exposé jusqu'au bout. Merci à celles et ceux qui ont joué au quiz et qui ont publié des commentaires toujours très pertinents. Vous trouvez plus d'informations sur le site cara.ch ainsi que des vidéos explicatives très réussies sur le site de eHealth Suisse, dossierpatient.ch en un seul mot. Merci enfin à Swiss Digital Health et à la fondation The Ark pour l'invitation, l'organisation du quiz et la production de cet exposé.